Bienvenue sur ma chaîne VIP Immigration Canada. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à cliquer sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos sur des informations récentes, actuelles et vraies sur l'immigration au Canada pour ne pas te faire anarquer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment trouver un emploi au Canada. J'ai pris des notes pour vous et on va aller tout doucement, d'accord? Et vous allez comprendre comment tu peux faire tes recherches, tes propres recherches pour obtenir un emploi au Canada. Si et seulement si tu as un rêve de venir au Canada. Cette vidéo, c'est surtout pour les personnes qui ont des rêves de venir au Canada. Même si tu n'as pas de rêve de venir au Canada, tu peux quand même la partager autour de toi, dans ton environnement, pour que les autres personnes puissent aussi avoir de l'information sur le Canada. Parce que le Canada est un très bon pays, d'accord? Mais les choses sont en train de se dégrader actuellement au Canada, comme dans tous les pays actuellement, ok? Oui, il y a beaucoup de restrictions sur l'immigration actuellement au Canada. Ce n'est pas pour la première fois, d'accord? Il y a des décennies, le Canada avait fermé ses frontières aux immigrants, d'accord? Ou à certaines catégories d'immigrants. Mais en 1977, ils ont aboli toutes ces lois-là, d'accord? Par exemple, à l'immigration chinoise ou à l'immigration asiatique, sud-asiatique, ils avaient complètement fermé. Mais à un moment donné, en 1977, ils ont encore aboli toutes ces lois et ils ont rouvert la frontière pour eux. Et maintenant, il y a plein de ces personnes de sud-asiatiques qui sont maintenant au Canada tranquillement. Donc, ce n'est pas une situation permanente. On a parlé de réduction temporaire et on a parlé de l'ajustement structurel. Donc, Canada a fait des restrictions et continue de faire ces restrictions jusqu'à ce qu'il va atteindre sa capacité d'accueil. Donc, c'est pour tous ces problèmes que, actuellement, l'immigration temporaire est difficile. Si l'immigration temporaire devient de plus en plus compliquée, quelle est la meilleure façon d'immigrer en 2025? Voici la meilleure façon d'immigrer en 2025. C'est de passer par la résidence permanente. Sache que la résidence permanente des parents et des grands-parents sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ok? Avant qu'il n'en arrive à la résidence des autres catégories de personnes, c'est le moment ou jamais que tu dois faire ton dossier. Voilà pourquoi je suis venue dans ce dossier te dire tout ce que tu dois faire le plus rapidement possible pour pouvoir déposer ton dossier, soumettre ton dossier en 2025. N'y va pas seul. Puisque les choses sont en train d'être compliquées, cherche un service rapidement de consultant agréé ou un service d'un avocat spécialisé pour t'aider à soumettre ton dossier. Toi, ta responsabilité, c'est d'organiser les documents. La documentation, ça vient de toi. C'est ta responsabilité. Ok? Ce n'est pas la responsabilité de l'avocat d'aller chercher ton acte de naissance, d'aller traduire tes diplômes, d'aller faire les démarches de toutes les paperasses qu'il faut pour constituer ton dossier. C'est à toi de donner, de fournir à ces spécialistes tous les documents demandés afin que tu puisses rencontrer les critères qu'il faut pour que tu sois choisi. Voici maintenant comment tu peux immigrer au Canada en 2025. Arrête-toi. Abonne-toi sur ma chaîne. Clique sur j'aime et clique sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc, je continue. La première des choses que tu dois savoir, tu dois comprendre d'abord le marché du travail au Canada. Tu dois comprendre qu'il y a des emplois qui sont réglementés et il y a des emplois qui ne sont pas réglementés. Les emplois qui sont réglementés, c'est des emplois où il faut que tu appartiennes à un ordre spécifique. Par exemple, l'ordre des médecins.
d'accord? L'ordre des enseignants. Beaucoup de métiers ici au Canada sont réglementés et c'est seulement les ordres. Il faut faire partie de ces ordres-là avant d'obtenir ces métiers-là, d'accord? Et il y a aussi beaucoup de métiers qui n'ont pas besoin que tu sois nécessairement dans un ordre ou bien qui n'est pas nécessairement réglementé d'une façon ou d'une autre. Alors, on continue. Tu dois aussi vérifier si l'emploi que tu cherches demande une certification spécifique. Moi, je pense que si tu veux immigrer de l'Afrique, ne cherche pas ces emplois-là, ne cherche pas ces métiers-là. Cherche des métiers simples, les métiers qui n'ont pas besoin d'une certification spécifique, les métiers qui n'ont pas besoin d'une réglementation quelconque, ok? Cherche juste des métiers simples. En notant que tu vas rentrer dans le pays, tous les ajustements, tu peux les faire plus tard, ok? Donc, l'autre chose que tu dois savoir, tu dois connaître les sites d'emploi. Ça, c'est important. Tu dois connaître les sites d'emploi. Et dans cette vidéo, moi, je vais te nommer peut-être 3 ou 4 sites d'emploi, ok? Le premier site d'emploi que je veux te nommer, c'est Indeed. Indeed, ok? Indeed. Deuxième site d'emploi, Job Bank. Troisième site d'emploi, LinkedIn, ok? Et l'autre site d'emploi, c'est le guichet d'emploi du Canada, ok, officiel du Canada, où tu peux aller chercher du travail. L'étape, donc, la première des choses, je te dis d'abord de comprendre le marché du travail au Canada. Deuxième des choses, tu dois connaître les sites d'emploi. Voici la troisième chose que tu dois faire. Il faut préparer tes documents. Ça, c'est important, très important, parce que tu dois avoir des documents qui sont convaincants. Les documents que tu dois fournir, ça doit rencontrer les critères qu'ils ont énumérés dans les jobs, dans les emplois là. Il faut que par exemple, ton diplôme, il faut que le diplôme soit ce qu'il demande. Ton CV, tu dois le faire sur le format canadien. Ta lettre de motivation, tu dois la faire sur le format canadien. Ok? Donc, je continue. Ceci aussi est très important. Il faut traduire tes diplômes. Si tes diplômes ne sont pas en français, si tes diplômes ne sont pas en anglais, il faut les traduire immédiatement en français ou en anglais. Fais-le depuis chez toi. S'il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que c'est pas mieux qu'ils viennent au Canada avant de traduire leur dossier ou leur diplôme? C'est une bonne idée de le faire ainsi. Mais comment tu vas faire d'abord pour venir au Canada? S'il fallait que toi, tu traduises tes dossiers avant de soumettre tes demandes. Donc, je pense que le mieux, c'est de traduire tes dossiers depuis là où tu es, depuis ton pays d'origine. Et je pense que ça va être encore moins cher pour toi. Si tu dois dire que tu dois venir au Canada avant de faire la traduction de tes dossiers, ça va te coûter encore plus cher ici au Canada si tu as trouvé d'autres moyens pour s'y rendre. Ok? Alors, l'autre chose, essaye de rentrer quand même dans les forums qui parlent, dans les réseautages, faire le réseautage, les groupes qui parlent de voyage sur le Canada. Il y a aussi beaucoup d'informations. Par exemple, sur mon site, la prochaine fois, je vais faire un réseau de WhatsApp, ok? Un réseau de WhatsApp et les informations pertinentes, les informations pointues, ok? Chaudes. Je vais les déposer. Si tu fais partie de mon forum de WhatsApp, je vais les déposer là-bas pour que l'information passe rapidement. Parce que le temps pour moi, parce que je travaille beaucoup, ok? Je travaille beaucoup. Alors, le temps pour moi d'aller faire des recherches, de constituer le script, de faire tout ça avant de venir devant vous pour vous donner des informations, c'est beaucoup du temps. Alors, si vous faites partie de mon réseau, le forum de WhatsApp, si vous faites partie de ce forum de WhatsApp, l'information, ça va être rapide. Je vais juste écrire l'information sur le forum et ceux qui sont dans mon forum vont bénéficier beaucoup des informations rapides et sincères, les informations qui sont récentes et qui sont vraies. D'accord? Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. Il y a quelqu'un qui m'a même insulté. Il m'a dit, madame,
Vous dites aux gens de venir au Canada. Je pense que cette personne doit être au Canada. Vous dites aux personnes de venir au Canada. Ah, Canada a arrêté déjà l'immigration. Canada n'a pas arrêté l'immigration. Parce que Canada vit de l'immigration. Vous connaissez la loi 95? Est-ce que vous connaissez la loi 95? Moi, je vous parle, vous ne savez même pas qui je suis. Vous ne connaissez même pas les lois. Vous ne connaissez pas la charte, la constitution du Canada depuis 1867. L'immigration, le Canada est un pays d'immigration. Le Canada, c'est un pays d'immigration. Ils ne peuvent jamais arrêter l'immigration. Mais ils ont le droit de restreindre l'immigration. Ils ont le droit de réduire l'immigration à cause de la démographie qui augmente. On a les problèmes de logement. Problème de logement, c'est même une crise de logement. On est dans une crise de logement carrément. Logement, c'est difficile. Voilà pourquoi ceux qui me suivent ici, ceux qui vont venir ici au Canada, par mon forum ou bien par mes conseils ou bien par mes informations que je leur donne, s'ils veulent, ils peuvent prendre nos services d'intégration. Ils peuvent prendre nos services d'intégration. C'est-à-dire, c'est un service de VIP. Tu viens au Canada, tu as une famille d'accueil, on va t'accueillir depuis à l'aéroport, on va trouver ton logement, on va t'intégrer dans ton logement, on va t'accompagner. Si tu as vraiment besoin d'accompagnement, il n'y a pas de problème. On va t'accompagner sur ce plan. N'y va pas seul. Le Canada n'est pas un pays où tu vas faire tes affaires, tu vas te jeter ici. Tu vas tomber dans la dépression. Ça, c'est sûr. Tu peux même en mourir, je te dis la vérité. Ça, c'est les réalités d'un grand pays comme le Canada. C'est la vérité, ok? On ne va pas se le cacher. Il faut se dire la vérité. Et moi, ici, je ne gagne rien en vous mentant. Je ne gagne absolument rien pour vous mentir sur le YouTube. Non, ça, c'est pas mon objectif. Je vous avais dit, mon objectif, c'est d'aider au moins une personne par mes informations. Parce que moi, je fais le relais d'informations. Tout ce que je vous dis, c'est officiel. Allez vérifier sur le site du Canada. Tout est officiel. Je ne gagne rien en vous mentant ici. Donc, ça ne sert à rien de m'insulter. Les personnes qui m'insultent, c'est votre problème. Ça ne sert à rien de m'insulter. Moi, je parle à une personne qui a le rêve de venir au Canada. Et je suis en train de lui donner des informations de comment il peut faire pour réussir son rêve de venir au Canada. Je ne fais que le relais d'informations. Parce qu'on dit souvent que l'ignorance tue, mais la connaissance est une puissance. Si tu n'as pas des informations, comment tu vas faire? Si tu ne connais pas, par exemple, les statuts qui existent au Canada, par quel chemin tu vas passer? Ok, si je veux être étranger au Canada, comment je vais faire? Si je veux être résident permanent au Canada, comment je vais faire? Quand je voudrais devenir citoyenne au Canada, quelles sont les règles que je dois respecter? Il faut nécessairement connaître ces choses. Si tu ne les connais pas, tu vas tomber dans les erreurs. Tu vas faire des erreurs graves. On va t'expulser. Actuellement, le Canada est en train de déporter beaucoup du monde parmi les étudiants. Parmi ceux qui ont le permis d'études, ceux qui ont le permis du travail, parce que les permis du travail ne sont plus renouvelés d'un coup, le permis d'études n'est plus renouvelé d'un coup. Quand tu n'as pas ton permis renouvelé, permis de travail, d'études renouvelé et tout, tu perds ton statut. Et quand tu perds ton statut, du coup, tu es étranger sans statut, tu vas être expulsé. Il faut quelqu'un pour t'apporter l'information. L'information est très importante. C'est pour ça, sur cette chaîne VIP Immigration Canada, je vous donne des informations réelles qu'il vous faut pour être au Canada. Alors, si tu aimes ma vidéo, like ma vidéo. Abonne-toi sur ma chaîne pour agrandir notre communauté. La communauté de VIP Immigration Canada. Tous ceux qui ont des rêves de venir au Canada, on va agrandir notre communauté et partager massivement mes vidéos pour que les informations soient relayées jusqu'à l'autre bout du monde, pour que beaucoup de personnes soient informées. Beaucoup veulent venir au Canada, mais ils ne savent pas comment. Maintenant que le Canada est en train de fermer les portes d'immigration, ils ne savent plus comment. Ils sont perdus. Ne soyez pas perdus. Ne soyez pas perdus. Il y a des alternatives.
Il y a des alternatives. Il faut prendre des informations, les bonnes informations et savoir comment faire étape par étape. Et je t'ai toujours dit, n'y va jamais seul. N'y va jamais seul. Si tu vas seul, tu vas échouer. C'est la vérité. Moi, je ne suis pas venue ici pour te mentir. Tu vas seul, tu vas échouer. Tout simplement. D'accord? Alors, après tout ceci que je t'ai dit, l'autre chose qui est très important, c'est ta capacité financière de démontrer aux agents d'immigration que tu es capable de subvenir à tes besoins. Ok? Donc, il y aura des preuves de fonds, dépendamment du statut que tu as choisi, dépendamment du programme qui est relié à ton profil. Parce que chaque personne a un profil. Mon profil n'est pas ton profil. Mes diplômes ne sont pas tes diplômes. Donc, chaque personne a une catégorie. Ok? Dans les prochaines vidéos, si cela vous intéresse, demandez-moi dans les commentaires, écrivez-moi les commentaires polis. J'ai toujours demandé des commentaires respectueux et polis. Parce que moi, je ne suis pas venue ici sur le YouTube pour vous mentir. Je ne gagne absolument rien pour ça. Ok? Donc, ça ne sert à rien de m'insulter. Ok? Donc, faites-moi des commentaires positifs et dites-moi, c'est quoi vos besoins? Il y a des personnes qui m'écrivent pour dire qu'ils sont intéressés, Et je vous réponds aussi, si vous êtes intéressé, c'est quoi votre profil? C'est quoi le statut? Aujourd'hui, j'ai expliqué les différents statuts dans l'autre vidéo. Vous pouvez aller regarder. Alors, regardez les statuts que j'ai expliqués et dites-moi, ok, selon moi, mon profil, est-ce que ce statut. Bien sûr, on va vous guider. On va vous guider. Ok, on va vous guider. Que ce soit pour la recherche d'un consultant, la recherche d'un avocat spécialisé, besoin d'accompagnement, on va vous guider là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Ça va être tout pour cette vidéo. On va se voir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.